acclame le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Dikaite kolo apambola bino. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Nous sommes dans la joie de revenir de nouveau encore du haut de cette chair. Totonisa mina esengo ya kunyosumba na sikali kona etumbelo oyo. Après un bon moment Simana mwa tango muke. où nous étions un peu en repos. Wapi tozaki na bopemi. Maintenant, nous reprenons la chair. Sasa pe biso zongeli etumbelo. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Na boy penza kolo apambola bino. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. Nous allons tous nous mettre debout. Tokotelema biso baso likolo. Nous allons prendre Acte chapitre 1er. Tokozwa misala na batoma mokapo na liboso. Nous prenons le verset 4 jusqu'à 5. Tozwi molongo muke ya mine kino mitano. Et nous allons prendre le verset 8. Pe tokozwa molongo muke ya mwambi. Et vos notebooks Pe bisika bina bokomi. pour vous permettre un peu à écrire parce qu'on lira beaucoup. Bon, pesa bino makoki ya kotanga pa biso ya koma pa biso tokotanga Lorsque nous penza. sommes dans un enseignement, Tazoi kati na malakisi j'aime que les gens écrivent na sepela ete bato bakoma. parce que c'est ce qui aide beaucoup de gens. Po ete yango nde sunga ebele na Quand bato. vous allez rentrer, Po eta bino bokozonga, vous aurez le temps de relire. bokozwa tango ya kozonga su kotanga yango. La Bible dit ceci. Biblia eza koloba boye. Comme il s'est trouvé avec eux, Lokola azwamaki elongo na bango, il est recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, ye ayebisaki na bango ete batangwa mosika na mais Yerusalemi te. d'attendre ce que le Père avait promis. Kasi bango bazela oyo tata Ce alakaki. que je vous ai annoncé, Onga nasakolaki bino. leur dit-il, Ye ayebisaki bango bongo. car Jean a baptisé d'eau, Po ete Yohani abatisaki na mai, mais vous, kasi bino dans peu de temps, na nsima na mwa ntango moke vous recevrez une puissance, bokoyamba nguya moko le Saint-Esprit molimo mosantu survenant sur vous, ekoya likolo na bino et vous serez mes témoins mpe bino kozala batatoli na à ngai Jérusalem, kuna na dans Yerusalemi toute la Judée, na Yuda dans la mobimba Samarie, kuna na Samari jusqu'aux extrémités de la mpe terre. kuna na suka na mokili Jour où vous serez baptisés du Saint-Esprit. bino bokobatisama na molimo mosantu. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. sika ete nzambe apambola liloba na ye na kombo na Yesu. Prions Dieu. Tobondela nzambe. Dieu, notre Père, Nzambe tata na biso nous te sommes infiniment reconnaissants totondi yo mpenza zanga suka pour cette grâce que tu nous ramènes encore de nouveau du haut de cette chair mpo na ngolu omemi so likolo na etumbelo pour apporter ta parole. mpo na komema liloba na Nous yo. te demandons, Seigneur, tosengi na yo kolo de nous écarter du chemin. ete olongola biso na nzela Quand l'homme prêche, po ete soki moto il atei ne donne pas la vie ye apesaka bomoi parce te que c'est un homme. po ete ye azali moto. Mais nous avons besoin de toi kasi toyei na posa na yo pour que tu descendes ce soir ete okita na pokwa na et lelo parler à ton peuple. mpe oloba na libota na yo. Conduis-nous kamba biso du début à la fin bandokilo na suka au nom de Jésus, na kombo na Yesu car nous t'avons ainsi prié. po tobondeli boye. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. Nous démarrons aujourd'hui sur notre enseignement sur le Saint-Esprit. tozali kobanda lelo likolo na elakisele na biso ya molimo mosantu. Comme nous l'avons dit à la fin du mois passé, lokola biso tolobaki yango na suka ya sanza euti koleka que ce mois est dédié au Saint-Esprit. ete molimo oyo ekabemi nde na molimo mosantu. sanza oyo ekabemi na molimo mosantu C'est dédié au Saint-Esprit. yango ekabemi na molimo mosantu. Et cet enseignement, nous allons l'aborder. mpe malakisi oyo biso tokolobela yango Il aura plus ou moins 4 parties. ekozala pepe na biteni ata minei. La première partie, eteni ya liboso c'est la partie qui sera consacrée. Nous allons savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit. ezali eteni oyo mpenza koyebisa biso nini nde molimo mosantu. Et la deuxième partie, ça sera sur pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. mpe eteni na mibe ezala mpo na nini molimo mosantu epesamelaki Et biso. la troisième partie, mpe eteni ya misatu ça sera comment le recevoir. lolenge nini oki koyamba molimo Et mosantu. quand nous serons à la fin de comment le recevoir, mpe ntango tokóma na suka olenge nini ya koyamba molimo nous mosantu inviterons les serviteurs de Dieu tokobenga baombo na nzambe pour l'imposition du main, mpona kotiela bato maboko pour le baptême du mpona Saint-Esprit. libatisa molimo mosantu. Et dès que nous allons terminer, mpe na toka biso nous tokosilisa allons prendre le quatrième biso partie tokozwa eteni ya minei qui serait consacrée sur les actes du yango Saint-Esprit. oyo osala etiama likolo ya misala ya molimo mosantu. Alléluia, Amen. alléluia.
Alors c'est pour cela que nous vous demanderons na tina ngo biso tokosenga na bino d'inviter les gens ete bobenga à bato venir écouter la parole. baya koyoka liwa na Nzambe. Amen, amen. Amen. Inviter les gens Bobenga bato à venir écouter la parole. baya koyoka liwa na Nzambe. Le Saint-Esprit, Molimo mosantu chacun essaye un peu de l'expliquer tel qu'il veut. moto na moto amekaka kolimbola yango lolenge ya ilingi. On appelle ça la puissance. Baya kobenga ngo nguya. Et quand nous venons à l'église, Peza za na ecclesia chacun de nous, moko na biso il a la manière qu'il appelle le Saint-Esprit. ya za na lolenge ya molimo mosantu. Mais nous voulons d'abord commencer par une petite introduction Sa toliko banda penza na mwa bobandisi muke. pour nous permettre d'entrer dans ce que nous allons parler ce Wana soir. kopesa biso makoki ya kokota tokolobya na pokwa na Je vais lelo. introduire ma prédication par cette écriture du prophète. Na lingi na bandisa liteya na nga na likomi ya Dans mosakoli. Christ est identifié dans le même dans toutes les générations, Na Kristo oyo akokisami lolenge moko na qui est bikeke prêché le nyonso. 15 avril 1964, Oyo etiyami le 15 avril 64. dans paragraphe 53. Na molongo moke 53. Il dit ceci: Eza koloba boye. maintenant, Sasa ipi. j'aimerais surtout que vous suivez, Nasepeli mingi ete bino bolanda. que vous consacriez du temps, Ete bino tia penza tango. le souhait du prophète. Wana eposa ya Mais mosakoli. aussi c'est mon souhait. Po yango mpe posa na ngai. J'aimerais surtout que vous suiviez, Nakosepela mingi ete que bino vous bolanda. consacriez du temps. Ete bino botia penza Et tango. soyez aussi respectueux que possible, Mpe bozala penza na limemia mpe koleka. surtout pendant que nous parlons. Na koleka tango biso tozali koloba. Car si vous ne saisissez pas Po ete soki bino bosimbi te les paroles, maloba. ce que nous devons dire chaque soir ici, Oyo biso tosengeli koloba pokwa tout nyonso ce que awa. nous vous dirons, Po oyo biso tokoloba na bino alors na boye. vous viendrez à l'estrade Bino bokoya na sans estrade. savoir ce que pourquoi vous êtes venus. Bino bozanga boyeba ntina nini bino boye awa. Est-ce que vous êtes avec moi? Ozala longo na ngai. Lorsque nous ferons peut-être l'imposition du main, Tango biso tokotiela bato maboko. si vous n'entrez pas ou vous consacrez pas votre temps, Na boye so bino penza botie tango na bino te. vous prenez le temps à vous abandonner à ça, Kozwa tango mpe ya komitika à kati na suivre yango. réellement ce que nous sommes en train de dire, Kolanda mpe na bosomo biso ozali l'enseignement que koloba. nous sommes en train de donner. Malakisho biso ozali Si kopesa. vous ne prenez pas ça au Na sérieux, biso na bozwi yango na eyoki vous ne te. consacrez pas votre temps, Bobulisi penza tango na bino peut-être te. que cela n'aura pas une signification pour Na vous. mosu yango ekozala na ndimbola te mpo na Est-ce bino. que vous êtes avec moi? Ozala longo na ngai. Peut-être vous viendrez pendant l'imposition du main, Biso bokoya ta botiela bato mais maboko. tu rentres sans le Saint-Esprit. Yo kozonga zanga molimo mosantu. Pourquoi? Mpo na nini? Parce que tu n'as pas eu tu n'as pas consacré ton Eza temps. mpo ete penza otiaki tango na yo te. Tu t'es pas disposé à Yo écouter. otiaki mpe mpo na koyoka Ça te. risque de ne pas être important pour vous. Likama ete eza na litomba te mpo na yo. Vous voyez? Bomoni. Alors, vous viendrez à l'estade. Na bino bokoya awa na etumbeli. Voyez? Bomoni. Il vous faut comprendre Esenga na bino ete bososolo. ce que nous allons vous enseigner. Oyo biso tokolakisa na Vous bino. devez venir en comprenant. Bino osengeli koya na kososolaka. Est-ce que vous êtes avec moi? Ozala mwana ngai. Vraiment, vous êtes trop reculé. Avancez. Avancez, s'il vous plaît. Nabondeli bino. Il y a des chaises de devant qui est vide. Opusa na liboso Avancez bakiti ezali et laissez ceux qui viendront en retard qui s'assoient derrière. Avancez un peu vite. opusa pia na mwa lombangu penza. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Mm. Quand vous venez, Tango bino bokoyaka. vous devez venir Bosengai koya. pour comprendre quelque chose. Ete bososola mwa eloko muke. Ne venez pas Koya wa comme te. d'habitude, Lokola mwa mesano. comme nous venons dans la maison de Dieu. Lokwa toyaka na ndako na Et Nzambe. cela ne vous apportera absolument rien. Pe yango ekomemela bino eloko ata moko Mais te. quand vous venez suivre cet enseignement, Kaka bino bokoya kolanda malakisi mettez oyo. toute votre intelligence, Na botia penya mayele na bino votre nyonso. sagesse, Bobwanya na pour bino. comprendre qu'est-ce que Dieu veut de vous. Bwana kososola nino Nzambe asepeli mpo na bino. Alléluia. Amen. Il vous faut avoir foi dans ce que vous faites. Esengeli bino bozala na kondima na oyo bozali kosala. Vous devez avoir foi. Esengeli bozala na kondima. Ça veut dire par rapport à cet enseignement. Ete okoka na malakisi oyo. Parce que pour avoir le Po Saint-Esprit, ete po ozwa molimo si mosantu. tu n'as pas la So foi, oza na kondima te. peu importe ce que nous prêcherons, Ekali te biso le tokoteya. Saint-Esprit ne viendra pas sur toi. Molimo mosantu akoya likolo na yo Mais te. il faut avoir la foi Esengeli te oza na pour que kondima. ce que nous Po prêcherons, ete biso que tokoteya cela awa. puisse avoir la vie en vous. Yango eza bongo ekati na bino. Alléluia. Amen. Sinon, Soki te vous allez simplement par hasard yo kosala kwa na
Vous venez par hasard. J'espère que cela ne produira rien. Rien n'arrivera. Cela ne peut pas se produire en vous. Voyez, vous ne pouvez pas avoir foi si vous allez ça et comme ça. Vous partez à l'église comme ça. Vous venez comme vous voulez. Vous devez bien savoir ce que vous faites. Savoir que cela va se produire. Donc quand j'écoute l'enseignement sur le Saint-Esprit, je dois savoir ce que je viens écouter. Je dois savoir ce que ça va produire en moi. Est-ce qu'après cet enseignement, qu'est-ce qui se passera en moi? Et vous devez avoir foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prends le deuxième sermon du prophète. Dans ces brochures, les gazam, les sauterelles. Prêché le 22 août 1959. Dans paragraphe 185. Le prophète dit ceci. Comment pouvez-vous adorer si vous ne connaissez pas ce que vous adorez? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. J'adore Dieu. Mais comment tu peux venir adorer si tu ne connais pas ce que tu adores? Ça sera difficile. Nous pouvons parler de Dieu. Nous pouvons parler du Saint-Esprit. Si tu ne connais pas le Saint-Esprit, donc tu ne feras absolument rien. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Comment pouvez-vous adorer si vous ne connaissez pas ce que vous adorez? Comment pouvez-vous être spirituel si vous n'avez pas le Saint-Esprit en vous? Est-ce que vous êtes avec moi? Le monde que nous sommes, appelé le christianisme, nous disons que nous sommes des chrétiens. Nous avons qui la parole? Nous sommes des royaumes de cieux. Ce royaume-là, c'est un royaume invisible. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est un royaume invisible. Mais comment vivre? Marcher dans ce royaume-là qui est invisible. Est-ce que vous êtes avec moi? Comment vous pouvez émerger dans la foi chrétienne? Amen, amen. Amen. Pour être un véritable chrétien, pour marcher dans ce chemin, espérer réellement que toi tu hériteras le royaume des cieux, il faut le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu seras qu'un religieux. Ce qui fera de toi un spirituel. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, est-ce que vous êtes avec moi? Donc tu peux venir, tu peux chanter, tu peux danser, tu peux parler, tu peux crier, tu peux prophétiser. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, toutes ces choses-là ne te servent à rien. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait de toi un chrétien. C'est le Saint-Esprit qui fait de toi un spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes dans un monde spirituel. Jésus, notre Dieu, alléluia, Amen. avec le royaume des cieux, qui est le royaume de la parole. C'est un royaume spirituel dirigé par un roi qui est le Seigneur Jésus-Christ, où les gens de ce monde ne comprennent rien. Est-ce que vous êtes avec moi? Si on te demande, tu es dans quelle ville? Tu diras je suis à Kinshasa. Mais dans le monde chrétien, tu diras je suis chrétien. Je suis dans le christianisme. C'est un monde spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant remarquez, ce monde-là, ce pays-là, ce royaume-là, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Pour émerger dans ce royaume, appeler la parole de Dieu, il faut être rempli du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tout ce que tu feras ne sera absolument rien. C'est pour cette raison que tu dois comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit. Je peux avancer? Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est très important. Dans ces brochures, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Prêché le 16 décembre 1969. Le 16 décembre 1959. Dans paragraphe 22. Sur ce, nous voulons aborder le sujet, lequel je pense être le sujet marquant d'aujourd'hui, qui est intitulé Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Notre thème, c'est le Saint-Esprit, mais nous voulons parler sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Nous devons savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit, c'est quoi? Et maintenant, la raison pour laquelle j'ai pris de ces sujets successifs comme ça, c'est que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit si vous ne savez pas ce que c'est. Tu dois le connaître. Tu ne peux pas recevoir quelque chose si tu ne connais pas la chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu ne peux pas recevoir quelque chose si tu ne connais pas la chose. On vient à la maison, on vient avec un cadeau, venant d'un inconnu, on te donne, et toi tu prends ça, tu fais entrer directement à la maison, tu appelles les enfants, venez, on va manger ça. La chose que tu ne connais pas, c'est pratiquement impossible. Avant d'inviter les autres sur la table, tu vas commencer d'abord à chercher à connaître. Qu'est-ce qu'on vous a envoyé? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Tu vas déballer cette sachet, voir à l'intérieur ce qui se trouve. Et dès que tu vas savoir ce qui est, c'est qu'à ce moment-là, tu peux voir, est-ce que je peux manger avec les autres ou je ne peux pas en manger avec les autres. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit sans pour autant connaître qu'est-ce que c'est. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Vous devez le savoir. Et vous ne pouvez pas le recevoir si vous ne savez pas ce que c'est. Si vous ne croyez pas qu'il vous est donné et qu'il est pour vous, et puis vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez ou pas. À moins de savoir les résultats qu'il produit. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, et à qui il est destiné, et quelle action il produit quand il vient, alors vous saurez ce que vous avez quand vous le recevrez. Voyez, cela réglerait carrément la question. Je vais vous dire une chose. Le Saint-Esprit, c'est la base du christianisme. Est-ce que vous êtes avec moi? Le Saint-Esprit, c'est la base du christianisme. Sans le Saint-Esprit, nous sommes absolument rien. Alléluia. Amen. Quand est-ce que le Saint-Esprit est venu là-bas? Le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte. C'est une promesse de la Bible où Jésus a dit à ses disciples, le jour où vous m'enverrez partir, sachez ceci, n'allez pas loin, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtis de l'Esprit d'en haut. Est-ce que vous êtes avec moi? Le Saint-Esprit, c'est un esprit d'en haut. L'esprit de qui? C'est l'esprit de Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes avec moi? Jusqu'à ce que vous soyez revêtis du Saint-Esprit. Et quand tu lui viendras, c'est lui qui va vous révéler tout ce que je vous ai dit. Parce que ceux qui comprenaient Jésus d'une manière charnelle,
sans l'Esprit de Dieu, ne pouvait pas comprendre ce qui était Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Ne pouvait pas comprendre la parole de Jésus. Regardez les Juifs et les autres. Quand ils ont écouté Jésus, ils allaient baptiser les gens au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Et quand ils ont pris ça charnellement, c'est comme ça qu'ils sont allés baptiser les gens, en baptisant les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas attendu l'esprit de la vérité. Oh, le Saint-Esprit, il est l'esprit de la vérité. Lorsqu'il est venu sur les disciples, il révèle aux disciples le baptême qu'a dit Jésus, que vous serez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce baptême-là, c'est au nom de Jésus-Christ. C'est pour cette raison. Après que le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute et qu'il a envahi l'esprit des disciples, il a rempli leur âme, il a rempli leur intérieur. Lorsqu'ils sont sortis pour prêcher, le Saint-Esprit les a éclairés. Ils ont compris tout ce que Jésus avait dit. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen, amen. Le Saint-Esprit dans l'âme, c'est quelque chose de très important. Alors, il est venu à la Pentecôte. Ils étaient réunis. Tous ceux qui ont écouté la voix de Jésus, ils sont restés dans la chambre haute. Ils ne sont pas déplacés. Ils se sont restés là. La Bible dit ils étaient bien communs à toi. Dans la prière. Et pendant ce moment-là, le Saint-Esprit est survenu sur eux. Et quand il est descendu, oh mes bien-aimés, c'était descendu sous forme d'une puissance. Et quand il est descendu, il n'était pas descendu sur une seule personne. Ils ont constaté que c'était comme le feu qui est venu à colonne de feu, qui se s'est partagé. Chacun a reçu sa part. Pourquoi ils ont reçu la part? Parce que toute la plénitude de la divinité se trouvait qu'à seul le Seigneur Jésus-Christ. Mais tous ceux qui sont restés, chacun a une portion. C'est pour cette raison. C'est Jésus-là qui était monté en haut. Lorsqu'il est monté en haut, pour ne pas nous laisser enfermer, il va prendre, il va se transformer en laissant son corps sur les trônes d'intercession. Pour nos péchés, il va maintenant prendre une autre forme. Cette forme-là, c'est ce que nous appelons le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'il lui fait? Il descend. Et dans cette descente-là, il vient dans l'homme. Pourquoi il vient dans l'homme? Parce que la bataille que l'homme fait, alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. La bataille que l'homme fait, lorsque Jésus était à côté, remarquez une chose, lorsqu'il était à côté des disciples, les disciples pouvaient faillir. Les foi pouvaient aussi faillir. Parce qu'il était à côté. Est-ce que vous montrer qu'il avait agréé sa foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu a donné à Abraham ainsi pour montrer qu'il avait agréé sa foi. L'église, vous saisissez cela. Voyez-vous, Abraham a dit, l'Éternel, je crois en toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Aucune fois lui avait répondu.
Mais bien, l'Éternel, je te crois. Tout ce que Dieu lui a dit sur les champs de Mamré, Abraham a crié à cela. Abraham, quitte ton peuple, va dans un pays lointain. C'est là-bas que je te bénis. Abraham n'a pas imaginé. Ça, c'est quelle foi? Qu'est-ce que j'ai écouté? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un Dieu? Est-ce que c'est un méchant? Est-ce que c'est un démon? Abraham n'a pas imaginé. Abraham a crié à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Quelle foi? Imagine-toi, tu es à la maison en train de faire tes histoires. Mais subitement, tu écoutes une voix qui te dit, quitte ta maison, va à Brazzaville. Et c'est là que je vais te bénir. Tu ne connais pas Brazzaville. Tu ne connais pas là-bas. Et la voix te dit de partir. Toi tu diras, ça doit être un démon qui fait la magie. Ou bien qui te dit, va au Canada. Toi tu regardes, tu n'as pas l'argent. La voix te dit d'aller au Canada. Tu diras, ça ce n'est pas un démon. Moi ici au Congo, je manque même à manger. Mais la voix te dit d'aller au Canada. Tu douteras de cette foi-là. Alléluia. Alléluia. Tu douteras de cette foi. Alors quand tu vas douter, mon frère, ma soeur, ça te créera des difficultés. Parce que Dieu ne regarde pas tes doutes, mais Dieu regarde ta foi à sa parole. Dieu regarde ta foi à sa parole. Alors, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Lorsqu'il a écouté, Abraham crie à Dieu. Et quand il a crié à Dieu, alléluia, alléluia. Alors, Dieu a donné à Abraham un signe pour montrer qu'il a agréé sa foi. Il lui a donné le signe de la circoncision comme un signe, un secret. En d'autres termes, c'était une confirmation de la foi d'Abraham. Tu ne peux pas être chrétien si tu n'as pas foi à la parole de Dieu. Mais lorsque tu as foi à la parole de Dieu, Dieu te regarde. Comment tu as foi à la parole? Comment tu évolues avec Dieu? Chaque fois que Dieu te parle quelque chose, la manière que toi tu agis, sur base de ce que vous écoutez, c'est comme ça que Dieu, après avoir éprouvé votre foi, après avoir agréé ta foi, il te donne le Saint-Esprit comme étant ainsi. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Alors Dieu, regardant Abraham, il lui accorde le signe de la circoncision pour confirmer sa foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'ai la foi. Toi aussi tu le dis. J'ai la foi. C'est une bonne chose. J'ai la foi. Et que Dieu vous donne le baptême du Saint-Esprit. C'est une confirmation que Dieu a agréé la foi que vous avez de sa parole. Alléluia. Amen. Dieu te donnera le Saint-Esprit parce que tu es belle. Non. Est-ce que vous êtes avec moi? Le Saint-Esprit, c'est un signe de la confirmation que la foi d'un croyant, c'est lui qui croit en Dieu, et pour que Dieu témoigne, pour que Dieu l'agrée, que c'est son fils, c'est son bien-aimé. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui donne le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi?
Est-ce que vous êtes avec moi? Le Saint-Esprit, c'est le signe de la confirmation de la foi que Dieu donne à ses enfants. C'est là la confirmation que Dieu a agréé votre foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsque lorsque vous avez le courage pour mettre votre foi en action, vous voyez, c'est à ce moment-là Dieu agrée votre foi. Je vais aller plus loin. Remarquez une chose. J'ai parlé avec quelqu'un, je lui ai dit, lorsque tu es célibataire et que tu as des rapports sexuels, tu es en train d'avoir des rapports sexuels, retenez ceci, ce que tu es en train de faire, le péché là, on appelle ça l'impudicité. Pité. Amen, amen. Or, les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Toi, tu n'es pas marié, mais tu as des rapports sexuels comme toi. Ce que tu fais là, on appelle ça l'impudicité. Est-ce que vous êtes avec nous? Mais qu'est-ce qui se passe? Afin que la parole de Dieu, quand tu sais que les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu, et que tu as foi à la parole de Dieu, ta foi ne se limitera pas seulement à écouter. La foi mettra cela en pratique. Je suis un célibataire, je dois me préserver jusqu'au jour de mon mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement l'affaire des hommes, c'est l'affaire de Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu honores Dieu, tu honores sa parole. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Tu honores aussi les parents. Tu honores l'État. C'est un signe qui montre que ta foi est mise en action. Alléluia. Mais Dieu donne aux gens le Saint-Esprit. Les gens dont la foi est mise en action. En d'autres termes, les gens qui respectent la parole de Dieu, tu respectes la parole, tu vis la parole, c'est à ce moment-là Dieu te donne le Saint-Esprit comme signe de la confirmation de votre foi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oui, c'est ce que dit Romain dans le verset 4. Chapitre 4, pardon, et verset 11. Regardez, il parle toujours d'Abraham. Et il lui récit le signe de la circoncision comme un sceau de la justice qu'il avait obtenu pour la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice de leur fille aussi imputée. Dieu, il lui donne le nom le plus élevé, la manière d'agréer son serviteur Abraham. Abraham est appelé père de la foi. Pourquoi père de la foi? À cause des actions que sa foi a mis en place. Il a quitté la ville d'où? Pour aller dans le désert. C'était la foi. Dieu lui promet l'enfant. 25 ans. Abraham n'avait pas d'enfant. Mais Abraham continue à croire à Dieu. À cause de cela, Dieu lui donne un signe. Est-ce que vous êtes avec moi? Qui était le signe de la circoncision? Juste pour agréer sa foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Et cet signe-là ne s'était pas limité là. Cela était devenu comme le signe de l'alliance. Je peux avancer? Allons-y dans Genèse. Que dit la Bible? Dans Genèse 17.
Commençons dans le verset 10. Pour vous montrer cette alliance que tu as fait avec lui. Si mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi, tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Est-ce que je peux avancer? Je peux avancer? Dieu fait l'alliance avec Abraham. Dans cette alliance, pour que le peuple d'alliance, le peuple d'Abraham, soit appelé peuple de Dieu, Dieu lui donne un signe. Et ce signe-là, c'est la circoncision. La circoncision était le signe de l'alliance. Aujourd'hui, pour être appelé un peuple de l'alliance, celui qui est dans l'alliance, il faut recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un signe de l'alliance. Lorsque tu as le Saint-Esprit, cela témoigne que tu as l'alliance avec Dieu. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Amen, amen. Amen, amen. Sans le Saint-Esprit, tu n'as pas l'alliance. Mais écoutez ce que dit la Bible. Oh, j'aime cette alliance. Il dit, vous vous circoncirez. Ça veut dire, ça ne regardait pas l'âge d'Abraham. Imaginons tous, à cette époque-là, Abraham pouvait avoir 75 ans. Ça veut dire c'est un vieil homme. Maintenant un vieil homme, il devait être circoncis. Ça veut dire, aujourd'hui, je ne parle pas en termes de critiquer nos frères rwandais. Mais aujourd'hui, vous trouverez qu'ils ne font pas la circoncision. Je ne sais pas, mais les bien-aimés qui ont vécu avec eux, ils disent que la circoncision ne se fait pas chez eux. Vous allez voir des vieilles personnes. Oh, s'ils sont des nilotiques et qui sont des peuples qui viennent des Israéliens, la première des choses, l'alliance que Dieu a donnée à Israël, il a donné à son peuple cette signe d'alliance. C'était la circoncision. La circoncision de la chair. Abraham, peu importe son âge, on a circoncis. Est-ce que vous êtes avec moi? La circoncision était obligatoire. Commençant par de haut jusqu'au petit. Tout mal devait être circoncis. Je peux avancer. La Bible dit, Dieu lui dit, vous vous circoncirez. Et ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. Et à l'âge de 8 jours, l'enfant est né, 8 jours seulement. Tout mal parmi vous sera circoncis selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison et qu'il soit acquis à prix d'argent de tous les fils étrangers sans appartenir à ta race. On devait circoncire celui qui est né dans la maison, celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair. Alléluia. Cette alliance sera dans votre chair. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est dans votre chair. Parce que c'est un signe sérieux. Dieu dit, on va vous circoncire. Et on a commencé à circoncire. On a commencé à circoncire. Pourquoi ça? Frère Branham me dit, oh, la Bible dit que c'était le signe de l'alliance. Vous voyez, on devrait circoncire celui qui était né dans la maison. Vous voyez un mâle incirconcis. Non, il dit ceci. J'ai sauté. Ah, ok, merci beaucoup.
J'avais sauté. On devrait circoncire celui qui était né dans la maison. Celui qui a pris d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair. Une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis n'aura pas été circoncis dans sa chair. Sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Donc pour Dieu, celui qui n'était pas circoncis dans la chair, il était exclu. Pourquoi? Parce qu'il avait violé l'alliance. Et aujourd'hui, une personne sans le Saint-Esprit, c'est une personne qui viole l'alliance. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, nous sommes le peuple de l'alliance. Nous sommes le peuple de l'alliance. Tu ne seras pas un peuple de l'alliance si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Car cette alliance qui était autrefois sur la circoncision, aujourd'hui, ce n'est plus de la chair, mais c'est la circoncision de l'âme. Le Saint-Esprit dans l'âme. C'est ça la circoncision que nous en avons besoin. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Sans cette circoncision, qui ne peut pas être appelé un peuple de l'alliance. Les autres diront, oh bien-aimé, j'étais rempli du Saint-Esprit. Le jour où je parlais en langue, le fait de parler en langue ne fait pas de toi que tu es rempli du Saint-Esprit. Le parler en langue fait partie des 9 dons spirituels. Alléluia. Or les 9 dons spirituels est imité par le diable. Le diable imite les 9 dons spirituels. Le diable imite la prophétie. Le diable imite le parler en langue. Ça veut dire aujourd'hui, si tu bases ta foi sur le parler en langue, sur la prophétie, parce que j'avais prophétisé, c'est ce qui fait que Jésus détrompe-toi. Le Saint-Esprit, c'est la vie Zoé de Christ en vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Dieu lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, qui prend la chair, il vient en forme de l'esprit, il entre dans l'homme pour vivre sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, sans le Saint-Esprit, ne vous fiez pas aux 9 dons spirituels pour dire que toi tu as reçu. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, écoutez le prophète de l'air. Le prophète de l'air dit ceci. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qui est prêché le 16 décembre 1959. Il dit ceci. Dans paragraphe 26. Il dit combien ici n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Ça c'est une question sérieuse. Est-ce que je peux poser la question ici à l'église? Combien ici n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Regardez, vous voyez. Ok, que Dieu vous bénisse. Il n'y a que 2 mains, 3 mains. Avec celui du pasteur 4 mains, 5 mains. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi les gens n'ont pas élevé la main? Parce qu'ils pensent que si j'élève la main, les gens vont regarder et ils diront jusqu'à lui il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Honte à toi. Alléluia. Mais regarde l'époque de frère Branham. Il pose la question. Combien ici n'ont pas reçu le Saint-Esprit? N'ont pas été baptisés du Saint-Esprit? Levez la main. Vous savez, regardez donc les mains. Les mains se sont levées. Oh, gloire à Dieu. Maintenant, j'aimerais en parler. Parler du Saint-Esprit en tant que signe
car il est ainsi. Nous savons que toutes les promesses sont données à Abraham. Abraham était le père de la promesse. Parce que Dieu avait donné la promesse à Abraham et à sa postérité après lui. La promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Et ce signe était destiné à un peuple de l'alliance. Or, il y a énormément la différence entre un chrétien tout court. Est-ce que vous êtes avec moi? Un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, beaucoup de gens disent, moi je suis chrétien. Il dit il est chrétien parce qu'il parle à l'église. Les autres disent ils sont chrétiens parce qu'ils sont dans la foi chrétienne. Mais il y a une différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Un chrétien tout court, il part à l'église pour une forme. Pour qu'on voie qu'il est parti à l'église. Il arrive à l'église. Il peut vous danser. Quand les cantiques sont en place, il peut bien chanter. Il peut sortir. Il peut crier. Il peut dire les alléluia. Mais remarquez une chose. Lorsqu'il rentre à la maison, il redevient la même personne. Il mène les anciens dieux qui ne sont pas conformes à la parole. Il peut agir. Il peut mentir. Il peut escroquer. Il peut voler. Il peut tout faire. Il peut danser. Des cantiques appelés profanes. Pourquoi? Parce que c'est un chrétien tout court. Un chrétien parce qu'il est dans la foi de Christ. Là, nous trouverons dans ces blocs-là, les catholiques sont là. Est-ce que vous êtes avec moi? Les protestants sont là. Et tout le monde est là. Là, il y a un foule mélangé. C'est un monde de foule mélangée. Oh! J'étais en train de me poser une question. Nous sommes allés dans le deuil. Au niveau de Saint-Jacques. Nous sommes arrivés là-bas. On a fait le culte. Et c'est fini. Nous sommes allés à l'enterrement. De notre retour, nous sommes revenus seulement dans les paroisses. Pour que les gens puissent avoir quelque chose. Nous avons vu des chrétiens tout court. Même en soutane, en train de danser le cantique profane. Nous avons vu des chrétiens tout court en train de boire parce qu'il n'y avait pas de condamnation. Est-ce que vous êtes avec moi? Un chrétien rempli du Saint-Esprit, il appliquera cette écriture là où dans une source d'eau. On ne peut pas avoir de l'eau amère et de l'eau sucrée. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi tu te dis chrétien? Mais quand on regarde ta vie, tu es un chrétien tout court. On retrouve tout ce que les païens font. Mais la différence, c'est seulement que toi tu as la Bible sous essai. Et tu t'enchemines à l'église. Là tu es un chrétien tout court. Parce que si quelqu'un te provoque, tu diras, hey, toi tu joues avec Mungai, mon maman, on ne joue pas avec moi. Tu prends ta Bible, attendez, je vais te montrer. Tu déposes ça. Et allez, tu te prépares. Comment est-ce que vous allez vous bagarrer? Honte à vous. Tu es un chrétien tout court. Un chrétien tout court. Lorsqu'il est à l'église, il danse gloire à Dieu. Il dit les alléluia. Il chante les cantiques merveilleux. Mais quand il est dans sa maison, là où il n'y a pas le pasteur, là où il n'y a personne, alléluia. Il est avec
Il est avec le frère Fali. Il est avec le frère Félix. On t'en fout. Parce que tu es un chrétien tout court. Mais le véritable chrétien, ils sont remplis du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit, c'est la vaccination contre le péché. Le Saint-Esprit vous s'engage dans la vie comme le monteur. Le Saint-Esprit vous agrandit. Il vous fait vivre dans un monde céleste qui sera plus haut. Comparable à un aigle. Ta vie ne sera pas la vie terrestre. Mais regarde-toi. Tu as toujours la vie terrestre. Parce que tu es un chrétien tout court. Alléluia. Alléluia. Soyez le véritable chrétien rempli du Saint-Esprit. Là, Dieu vous bénira. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Il y a énormément la différence entre un chrétien tout court et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, vous commencez. Il y a des chrétiens qui font profession d'être chrétiens. Mais si ces chrétiens n'a pas encore rempli du Saint-Esprit, n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, je vous dis, il est seulement en voie à devenir chrétien, mais il n'est pas chrétien. Il fait profession de croire. Il s'efforce d'y parvenir. C'est pour cette raison les chrétiens tout court, ils y font des forcing. Alléluia. Alléluia. Ils y font des forcing. Pour aller à l'église, il y a un forcing. Les chrétiens tout court, lorsqu'ils se trouvent devant la boisson, là il faut faire des forcing. Oh, venez prendre un peu. Ah, moi, chez nous, on ne boit pas. Nous, on ne boit pas. Mais attendez. Oh, essaye seulement. Est-ce que ça va faire quoi? Oh, donc, alors, comme tu as dit, je vais prendre un peu. Je vais essayer. Alléluia. Alléluia. Pour vous réjouir le cœur. C'est un chrétien tout court. Alléluia. Mais tu seras surpris. Il a fait les études de théologie. Il a suivi des séminaires et des séminaires. Mais quand vous regardez ce qu'il fait, on t'avoue les chrétiens tout court. Est-ce qu'il y a des chrétiens tout court ici? Est-ce que les chrétiens tout court vous acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Revenez à la parole de Dieu. La parole de Dieu est-elle réelle? Dieu est tellement merveilleux. Il n'a pas besoin de chrétiens tout court. Il dit, regardez, là ce sont des forcing. Vous allez faire les professions d'être chrétien, mais en réalité vous n'êtes pas chrétien. Je vais vous dire une chose. Je regarde ces derniers temps. Vous êtes dans cette église. Et vous êtes dans vos TikTok. Regardez ce que vous faites. Vous montrez vos derrière. Vous cherchez quoi? Vous dansez, vous montrez les derrière. Vous cherchez une femme. Les véritables femmes, ils sont ici. Tu fais les pas. Tu vas devant, on te filme, tu tournes, tu montres, tu commences à marcher. Vous cherchez quoi? Ça, ce sont des chrétiens tout court. Vous cherchez quoi? À nous montrer vos derrière sur TikTok. Et vous êtes dans cette église. J'ai vu vos TikTok. On t'avoue. Car cela n'est pas chrétien. Si ta main t'amène dans le péché, si votre TikTok, votre Facebook, votre WhatsApp et autres vous amène dans le péché, coupez cela. Le Saint-Esprit n'est pas une fausse sceptique. Alléluia. Amen.
une fausse sceptique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas un faux sceptique. Là, dans le faux sceptique, c'est lui qui mange les pastèques. Il part de pause. Alléluia. C'est lui qui mange les shawarma. Il part de pause. C'est lui qui mange l'haricot. Il part de pause. C'est lui qui mange le pont. Il part de pause. Et quand on mélange l'ensemble de ces histoires, ça donne la mauvaise odeur. Mais le Saint-Esprit n'est pas une fausse sceptique. Le diable aujourd'hui, il est terrible. Vous qui fréquentez Facebook, la pornographie est devenue chose à voir ça. On met ça dans le lieu public. Un fou qui prenait beaucoup de temps sur ça. Toi célibataire, les parents sont dormis. Tu es sur Facebook, tu es sur ceci. Tu cherches quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les véritables chrétiens, ils appliquent le signe partout. Même dans les réseaux sociaux, ils appliquent le signe. Est-ce que toi tu appliques le signe? Oui, le pasteur n'est pas là. Maman ne te voit pas. Ton père ne te voit pas. Mais le Dieu du ciel, c'est lui qui voit partout. Il te voit. Alléluia. Revenez à Dieu. Quand vous avez perdu votre but, vous avez perdu la chose essentielle. Le Saint-Esprit, oh, quand il vient, c'est un signe qui montre que tu es le véritable chrétien. Ne soyez pas un chrétien tout court. Oh, sans le Saint-Esprit, tu n'auras pas atteint le but avec Dieu. Vous voyez, vous faites qu'une profession. Mais Dieu ne lui a pas donné encore le Saint-Esprit. Il n'est pas encore arrivé à ce but avec Dieu. Et que Dieu il est reconnu. En effet, Dieu a conclu une alliance avec Abraham. Après l'avoir appelé, ce qui était un type d'un véritable croyant. Oh, frère Branham, dis-nous quel est le type d'un véritable croyant. Abraham a quitté son pays pour aller dans un pays étranger. Habiter parmi les étrangers. C'est un type de Dieu. C'est un type que quand Dieu appelle un homme, arrêtez sa méchanceté. Arrêtez toutes ces histoires. À se repentir de son péché. Et s'éloigner de ces groupes-là. Les groupes dont il faisait partie. Pour vivre dans un nouveau groupe. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Abraham, s'il continuait là-bas dans la ville de Kandé, dans la ville d'où bien aimé dans le Seigneur, il continuera à être un idolâtre. Il a fallu qu'il puisse se quitter, aller habiter dans un pays étranger. Aujourd'hui, les véritables croyants quittent le monde pour aller vivre dans la parole. Une nouvelle vie, une étranger, là où la parole de Dieu dirige. Là dans la parole, ce que la parole dit, c'est ça notre absolu. Ce que la parole ne dit pas, cela ne nous concerne pas. Taxez-moi de tout le nom. Mais dans ma maison, vous devez respecter la parole. Dans ma maison, tu ne portes pas les kilos. Dans ma maison, tu ne portes pas le Seigneur. Dans ma maison, quand tu arrives, tu dois porter quelques mois de ma vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Dans ma maison, tu fais ce que la parole
Tu ne peux pas être un pierre d'achoppement. Alors tu viens avec une femme dans ma maison. On ne s'attendra pas avec tout. Surtout si c'est une femme que toi tu t'es pas marié avec lui. Je l'accepte pas. Alléluia. Alléluia. Nous devons rester à l'image du message. Soit on est chrétien ou on n'est pas. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, avançons. Amen, amen. Amen. Nous aimons la parole de Dieu. La parole de Dieu reste la parole. Et Frère Branham me dit, quand on arrive à la parole, Demas a abandonné Paul. Demas a abandonné Paul. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Quand on arrive là, il y a une séparation. Toi tu choisis le chemin de Sodome. Moi je prends le deuxième. Alléluia. Le chemin étroit et resserré. Tu es chez moi. Tu vas prier dans mon église. Amen, amen. Amen, amen. Je ne sais pas ce que tu allais ramasser là-bas. Tu risques de contaminer ma maison. Ma maison, si tu viens, tu vois ce que moi j'ai dit. Tu vas dans mon église. Je peux avancer. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que vous aimez le Seigneur? Je tiens déjà pour terminer. Oh, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est un signe de l'alliance. Le Saint-Esprit, c'est un signe de la confirmation de votre foi. Et si tu es dans l'alliance, Dieu le confirme en vous donnant le Saint-Esprit. Paragraphe 29. Vous voyez, oh c'est très important. Les versets qui viennent, tout de suite après, tous ces chapitres que nous venons de lire, si vous voulez le noter, si vous prenez le verset 51, oh Étienne dit, homme au courrier, incirconcis de cœur, d'oreille, incirconcis de cœur et de l'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est ce que vos pères ont été. Vous l'êtes aussi. La circoncision est le type du Saint-Esprit. La circoncision est le type du Saint-Esprit. Je vous ai dit ici, tu es dans la maison. Tu es avec tes enfants. Si tu penses que tu peux rester enseigné de l'autre côté, il n'y a pas de problème. Mais tu es avec les autres. Pourquoi tu vas choper tes frères? Même ceux qui m'ont mis les Kindé. Là, tu as le pôle à mon Christ. Le message nous exige de porter comme des chrétiens. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous devons continuer avec l'image de la parole. C'est pour cette raison que je vous dis. Oui, moi le pasteur j'arrive. Nous allons prier avec toi. Toi avec ton cinglet et avec la culotte. Tu n'as pas honte. Est-ce que c'est normal? Mais pourquoi vous priez à aller porter les armes? C'est parce que ce n'est pas une bonne position. Les anges des cieux, dans la présence de Dieu, ils s'écroulent tout entier. Le pasteur, c'est un ange du Seigneur. Il arrive chez toi, tu as ton cinglet, tu causes avec le pasteur. C'est un manque de respect. Tu es avec les sous-vêtements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous disons ces choses parce qu'il y a des nouvelles qui continuent, les nouveaux croyants qui continuent à venir. Les nouveaux croyants, ici nous sommes dans le message. Nous ne portons pas des choses
et des cinglés pour exposer nos corps devant les gens. Alléluia. Nous serons jugés à cause de cela. Vous me direz comment passer? Oui. Si quelqu'un peut penser, la Bible dit ceci. Celui qui commet l'adultère avec une femme, il mérite d'être pendu. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais regardez maintenant. Quand Jésus est venu, il dit celui qui regarde une femme pour le convoiter, cette personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous montre quelque chose. Un simple regard. Quand tu es une chrétienne, ton pasteur arrive. Tu fais que ton pasteur voie tes cuisses. Alléluia. Alléluia. D'ailleurs, Dieu m'a donné une belle femme. Je n'ai pas envie de vous regarder, vous. Toi, tu es une belle femme pour ton mari. Mais la mienne est la plus belle pour le monde entier. Et ton mari dira aussi que toi, tu es la plus belle de tout le monde entier. Chacun dira à son côté. C'est pour te dire, il n'y a rien qui va me séduire de toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut blender. Il faut Satan là Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Revenez à la parole de Dieu. J'essaie de circuler ces derniers temps. Mais ce que je trouve ces derniers temps, ça me déplaît. Ça ne m'arrange pas. Vous êtes du message ou vous ne l'êtes pas? Alléluia. Les choses qui se passent dans vos maisons ne sont pas correctes. Tu es très à l'aise. Je te trouve une soeur. J'arrive chez vous. La sœur est vêtue en cola. Et quel cola? Cola noir qui serre son corps. Le pasteur arrive. Il vous dit que Dieu vous bénisse. Et quand il tourne, comme les yeux n'ont pas de frontières, le pasteur a dit son derrière. Vous savez quel esprit en vous? Vous cherchez quoi? On n'est pas chrétien à l'église. Tu dis à l'église, tu ne portes pas ces choses. Mais tu es à la maison, tu portes ça. Tu sens mal à venir avec ça. C'est parce que tu sens que là, c'est la présence de Dieu, je ne dois pas me conduire mal. Mais Dieu ne change pas. Soyons chrétiens. Je peux avancer. Est-ce que je peux avancer? Oui, je vois mon aide. Amen, amen. C'est un enseignement. Revenons un peu à la parole. Ça fait la honte. C'est bien. Les païens qui sont tout autour. Ils croient la parole. C'est ce qui fait que dans vos maisons, votre frère qui vient du village, il veut rester enseigné en kilo. Parce que toi-même tu es enseignant. Tu ne sauras pas les condamner. Or lui doit apprendre à vivre la parole de Dieu. Il vient chez toi. Dans ma maison, quand tu viens, je ne porte pas les cinglés, les kilos. J'ai essayé d'énumérer. Que Dieu bénisse mon fils et fiston. Il a fait aussi ça chez lui. J'ai aimé ça. Lui, il a mis même à la porte. Quand tu veux entrer chez lui, tu commences à lire ça. Amen, amen. Amen, amen. C'est une bonne chose. Prenons position de la parole. Montrons notre identité. Le Seigneur nous bénira. Amen, amen. Amen, amen. Oh, nous allons continuer. Les Jésus. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen, amen.
c'est un signe qui confirme ta foi. C'est un signe de l'alliance. Donc la foi de quelqu'un qui est agréé, Dieu lui donne le Saint-Esprit pour confirmer. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Nous allons prier le Seigneur.